Je suis né en 1771, dans une famille de la petite bourgeoisie. Je fais des études de droit à Dijon. Mais en 1791, je m'engage dans l'armée. Lorsque la guerre éclate, je suis grièvement blessé d'un coup de sabre à la tête au combat de la Gliselle. Puis rétabli, je deviens rapidement sergent et participe au siège de Toulon en 1793. J'y rencontre le lieutenant Bonaparte et deviens son secrétaire. Lors de la campagne d'Italie, quelques années plus tard, je me distingue par ma bravoure. Je suis récompensé en étant chargé de porter au directoire les drapeaux de l'ennemi et je suis promu au rang de colonel. Je suis une fois de plus grièvement blessé à la bataille de Lonato. En 1798, je suis Bonaparte lors de la campagne d'Égypte et je suis promu général de brigade. Blessé dans un duel, je suis rapatrié en France, mais capturé par les Anglais sur la route, je ne reviendrai dans mon pays qu'en 1801. À mon retour, je suis nommé général de division et gouverneur de Paris. Mais plus tard, je suis écarté du poste par Napoléon lui-même qui m'envoie à Arras pour instruire le nouveau corps de grenadiers. Ayant fait savoir mon mécontentement, je suis exilé en 1805 comme ambassadeur au Portugal, mais je participe tout de même à la bataille d'Austerlitz en décembre 1805. Plus tard, mon amitié avec un banquier me crée des problèmes et je suis de nouveau exilé en 1806, cette fois-ci comme gouverneur de Parme. J'ai pour mission de réprimer une insurrection en raison de l'instauration de la conscription. Je démissionne le 7 juin 1806 et de retour à Paris, je récupère mon poste de gouverneur militaire de Paris. Mais mes écarts de conduite me font relever de mes fonctions une fois de plus et je suis mis à la tête d'une armée destinée à l'invasion du Portugal en 1807. Je m'empare de Lisbonne, je suis fait duc d'Abrantes et nommé gouverneur de ce pays. Le Portugal, aidé par l'Angleterre, se révolte bientôt contre l'occupant français. Mais les Britanniques arrivent en août 1808. Je suis battu à la bataille de Vimeiro, je me résigne à proposer une capitulation sans condition et retourne en France. Je suis envoyé en 1808 au second siège de Saragosse en Espagne et en 1809, je rejoins la Grande Armée et participe à la campagne d'Autriche. Je retourne dans la péninsule ibérique en 1810 dans l'armée de Masséna et je suis grièvement blessé avant d'être vaincu par le général Wellington. Je fais la campagne de Russie mais on me reproche d'avoir permis à l'armée russe de faire retraite après la bataille de Smolensk. Toutefois, à la bataille de Borodino, je commande le 8e corps avec professionnalisme. Ensuite, je participe à toutes les batailles que je peux pour me racheter et essayer d'obtenir le bâton de maréchal. Mais mon état de santé mentale décline. En 1813, on me retire mon commandement et je suis nommé gouverneur des provinces illyriennes. De graves troubles du comportement prouvent mon instabilité. Un soir, dans un excès de délire, je me défenestre et me fracture la jambe. Puis, je tente de m'amputer avec un couteau de cuisine. Je perds mon poste de gouverneur. Puis, je succombe quelques jours plus tard dû à l'infection de ma blessure le 29 juillet 1813. Mon nom était Jean Andoche Junot.